Donc quand on parle de l'inspiration, c'est qu'il y a eu la protection de Dieu, il y a la guidance de Dieu, il y a eu... Dieu les a guidés même dans le choix des mots. Verbal, c'est-à-dire les verbes, la lettre, ce qui est écrit, est inspiré. Ce n'est pas le choix, n'est-ce pas, des auteurs par eux-mêmes. Non. Dieu les a dirigés dans le choix des mots, dans le choix des termes, des expressions et même de toutes les idées. C'est pourquoi 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc tout ce qui est écrit, c'est le choix de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a préservé les auteurs sacrés d'écrire des erreurs ou bien d'oublier certaines choses que Dieu leur avait révélées. C'est ce qui fait que la Bible est notre seule et unique autorité devant laquelle nous devons nous soumettre ou à laquelle nous devons nous soumettre. Je me rappelle dans l'histoire de l'Église, est-ce que vous me suivez? Dans l'histoire de l'Église, lorsque Martin Luther a commencé le mouvement protestant, ses critiques disaient il a délivré les chrétiens du pape humain pour les soumettre au pape en papier. C'est-à-dire que la Bible, c'est la seule autorité qui réglemente, qui régit notre vie en tant que chrétien. C'est très important. La Bible, elle est pleinement la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Genèse au livre d'Apocalypse, c'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est les mots, tout ce qui a été, même si Dieu a eu les illustrations, les incidents, les faits dont la Bible nous parle, ça relève de la volonté de Dieu, du choix de Dieu pour communiquer avec sa créature. C'est bien compris? Donc, nous ne devons pas nous laisser troubler autour de la question de l'interprétation, ou plutôt de l'inspiration de la Bible. Je reprends chaque mot, chaque forme de mot, chaque emplacement de mot dans les manuscrits originaux. Quand vous avez le texte original, la Bible a été écrite en grec, en hébreu et un peu d'araméen. Donc les premiers manuscrits qui ont été écrits par les auteurs sacrés, ces manuscrits-là étaient inspirés. Nous ne parlons pas de diverses traductions de la Bible que nous avons aujourd'hui, qui sont le fruit des érudits, des hommes et des femmes qui ont fait des études théologiques. C'est la raison pour laquelle nous exhortons les uns et les autres à étudier la parole de Dieu, à aller suivre une formation théologique. Lorsque nous sommes appelés à servir Dieu, nous devons savoir, il faut que nous puissions avoir de plus amples connaissances sur la Bible parce que c'est notre document de foi, c'est notre base de foi, c'est très important. Alors nous revenons à Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres, nous avons déjà vu comment les apôtres ont été utilisés par Dieu puissamment, le Saint-Esprit a opéré à travers eux, ils étaient sans peur, ils prêchaient le nom de Jésus, ils proclamaient la parole de Dieu et Dieu agissait derrière toutes ces paroles pour accomplir des signes et des prodiges. C'est exactement ce que nous apprenons de ces livres des Actes des Apôtres, que si nous aussi nous faisons exactement comme eux, nous agissons comme eux, nous pensons comme eux, nous opérons comme eux, le Saint-Esprit qui a agi avec eux se manifestera aujourd'hui dans nos vies. Alors, on nous a raconté l'histoire de Corneille. Nous sommes dans Actes chapitre 10, Masolo Tobandaki Lobi, o etali bomo ya Corneille, o azalaki mokonzi ya bampinga ya basoda ya Rome. Bible lobi azalaki moto ya misala ya malamu, azalaki na bizaleli ya bien, ayebaki kofanda na batu, abandaki kobanga nzambe, pe ayebaki kotosa maloba na nzambe. Mais moto oyo, malgré abandaki kosala misala ya malamu, ayebaki nzambe te, c'est-à-dire azalaki na vie éternelle te. Mais nzambe ayebaki makambo nyonso ya malamu, moto abandaki kosala. Pe tolobaki, ezali très important biso en tant que bana na nzambe, tozala bato oyo bayebani na misala ya malamu oyo tosalaka. Nzambe atalaka yango batu pe bamonaka. Ata soki batu baboyi ko reconnaître yango, mais tozali na nzambe oyo amonaka na kuku, amonaka na secret, ayebi bolamu tozali kosala pe akofuta biso na tango oyo ye moko akomona afuta biso.
Alors on nous dit que cet homme, Corneille, c'était un homme profondément religieux qui adorait le vrai Dieu d'Israël avec tous ceux de sa maison. Très important. Si nous sommes chrétiens, nous devons toujours prier pour le salut de ceux de nos familles. La Bible déclare, crois, tu seras sauvé, toi et combien? Toi et qui? Toi et ta famille. C'est très important. Lorsque Dieu nous a sauvés, nous sommes peut-être les premiers à être convertis dans nos familles. C'est pour que nous puissions être, comme si vous voulez, le point d'accès du salut dans nos familles. Que nous puissions prier, que nous puissions évangéliser nos familles, que nous puissions les amener aussi à Jésus-Christ, afin que la lumière de Dieu brille davantage dans chacune de nos familles. On nous dit que cet homme était pieux, il aimait Dieu, il craignait Dieu, ensemble avec tous ceux de sa maison. En plus de cela, il était généreux, il faisait du bien, il venait au secours, il assistait, il soutenait, il encourageait. Nous devons être des hommes et des femmes capables de briller, d'affecter notre environnement par nos bonnes œuvres, par nos bons comportements, par nos bonnes habitudes. Et la Bible déclare qu'il était aussi persévérant dans la vie de prière. C'est très important. Quand nous lisons la Bible, Paul dit, tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour nous servir d'exemple, afin que nous puissions imiter les bons exemples. Ici, la manière dont nous présente Corneille, il est un bon exemple. C'était un homme qui faisait du bien autour de lui, c'était un homme qui était généreux, c'était un homme qui était persévérant dans la vie de prière. Donc nous pouvons imiter, le prendre aussi comme exemple, comme modèle. Est-ce que nous aimons la prière? Nous avons déjà dit que quiconque veut voir la main de Dieu dans sa vie doit aimer Dieu, doit parler avec Dieu, doit consulter Dieu, doit prier. Parce que la prière, c'est un acte visible de notre foi. Puisque je crois que Dieu est, je m'approche de lui et je lui expose mes problèmes et je suis convaincu que Dieu exauce la prière. Et la Bible dit, un jour, pendant qu'il priait, il a eu une vision, il a vu un ange qui entrait chez lui, et l'ange lui a dit qu'il devait aller voir un certain nommé Simon-Pierre qui habitait quelque part. Il lui a donné des précisions. Vous voyez, un homme qui prie, il a la possibilité de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir recevoir de Dieu des orientations, des directives capables de l'aider dans sa vie en tant que chrétien. C'est la raison pour laquelle, si tu es devant un défi, tu es devant un questionnement, tu es devant un obstacle, je t'encourage de prier. C'est vrai, quand nous sommes devant des problèmes, généralement, je pense à maman Irène, je pense à papa Calo, je pense à papa Osé, je pense à maman Léonie, ou je pense à XY comme source. Mais nous avons la première source, c'est Dieu. C'est que les hommes ne peuvent pas faire pour toi, seul Dieu le fera. Voilà pourquoi nous devons cultiver l'habitude de la prière. La prière est une porte d'accès au miracle, à la vie surnaturelle. Celui qui prie, il marchera avec Dieu, il agira parce que Dieu a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Donc un homme ou une femme qui aime la prière, c'est un homme ou une femme qui marche avec Dieu, qui vit Dieu, qui fait des expériences avec Dieu. Alors cet homme, nous avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 10, quand il a eu une vision, il a eu des orientations, il a envoyé des émissaires aller chercher Simon-Pierre. Et la Bible nous dit, voilà, le lendemain vers midi, tandis que Pierre, je suis dans le verset Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 7. Vous êtes avec moi? Nous faisons l'étude biblique. Ouvrez votre Bible dans Actes, chapitre 10, verset 7. Si tu veux grandir, lis ta Bible, priez chaque jour. Amen. Ouvrez dans Actes des Apôtres. Qui peut lire? Chapitre 10, verset 7. Actes des Apôtres. Mettez-vous debout là où vous êtes, lisez à haute voix.
Actes des apôtres, chapitre 10, verset 7. Oui, qui peut lire? Oh. Gracien, tu n'as pas de Bible. Lisez à haute voix, papa. Quand vous venez à l'étude biblique, il faut amener un cahier, un bic pour prendre des notes. N'est-ce pas vrai? C'est une étude, non? Lisez seulement à haute voix là où vous êtes, frère. Il n'y a pas un deuxième micro. Hein? Chapitre 10, verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, un soldat qui croyait aussi comme lui. Il les a... Pardon? Verset 8. Après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Merci beaucoup, merci. Gloire à Dieu. Donc ici, dans ce livre des Actes des Apôtres, on nous montre comment les choses se sont passées. Comment Dieu, qu'est-ce qui a provoqué ces miracles? Qu'est-ce qui a fait que cette famille puisse entendre la bonne nouvelle? Il y a eu d'abord l'ange qui est venu révéler ces choses à Corneille. Corneille a parlé à 2 personnes de sa famille, à son garde du corps, qui croyaient comme lui, c'est très important. Et il les a envoyés chercher Pierre. Et comme Dieu était en action dans ces dossiers ici, dans ces témoignages, Dieu va toucher aussi l'apôtre Pierre. Vous devez savoir que même si vous recevez un message de Dieu concernant votre vie, Dieu peut confirmer cela à travers une autre personne. Pendant ces mêmes moments, simultanément, Dieu est intervenu là où était Pierre. Pendant, la Bible nous dit, le lendemain vers midi, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Vous voyez, comme Pierre était en prière, Dieu lui a révélé des choses. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit qu'il y a des personnes qui vont venir. N'hésite pas d'aller avec ces personnes-là. C'est moi qui les ai envoyées. C'est très important. Nzambe akoki kosala makambo te sans kayebisa yo nini alingi asala. Tango yo zali na vie à prière, tango yo kangami na Nzambe, olingi liloba na Nzambe, obondelaka, otunaka Nzambe, ozali en contact na Nzambe, ozali na communion na Nzambe, Nzambe akoyebisa yo makambo, akoyebisa yo mutu songolo akoya, akolobele yo boye, akolobele yo boye. C'est très important. Vous voyez que la prière nous préserve. Ezaka te oyo ka sango kote amoko mutu moko ay prophète alobi Nzamba alobi mais na mutema na yo alobi nini? Parce que Nzambe il faut akokisa makambo oyo ezaka te na yo. Jour moko biso toyebaki te mama pasteur Irène tango wana tozali na route de Matadi tozali na bureau na biso kote a Meriengo ba oyo bayebi tozali na route de Matadi nga nazali na poto nazali na États-Unis mama amonika ka mutu moko ya koka aye na bureau abeti sera Adeline ndazaki na bureau ayebisi bango no nauti Brazzaville nazoluka docteur Kalo abondelaka pona mama moko kuna na Brazzaville abanda ko bota te pendant autant d'années mais sikoyo aboti yango mama na sombi ba instrument pona église atini ngai na ya wa koluka docteur Kalo na mema etoke nene na Brazza. Alléluia. Akangi lukuta ndenge wana. Mingi bakweyaka na mitambo ya Satana ndenge wana. Moto auti musika abeti histoire ngana za na Congo te ngana za na États-Unis. Adeline pe ayoki sango akimi mbango mama Irène bato nyonso balobi Nzamba pamboli église. Zokande ba escroc ba utiliser kombo ya papa Kalo ba monaki yango soki na affiche ba yokaki yango soki na télévision soki na radio soki wapi ba yeba konsilikam. Soki bazalaka Nzamba intervenaka tembele mama pasteur ya sia bunga basi bayibi yo mobimba peza mutu bakenda yo Brazza. Alléluia. Alléluia. Donc tout ça la keba soki ezali Nzambe akoya kolobela yo pe. Nzambe akoyebisa yo ke makambo yo ezali yango. Bomoni ata Marie na Joseph. Tant Joseph a eu message que non
molinga minaye Marie azali na zemi. Bon, oh, mengai na bimaki na yete, azuze midengini. Alors, moni, Nzambe lokola bandaki makambo na Marie. Nzamba ya yebisu Joseph alobi, makambo wana ngai nde na yebi yango kobanga te zwa Marie. C'est très important na kati ya vie na biso. Kondima bindima ndima te parce que zali kaka pasteur alobi, namoni. Nzambe, il faut alobela yo pe kati na motema na yo. Oza mato ya koyoka, motema kondima. Ce que bungi eza papa kalo te. Papa kalo azali ko yebisa ke Nzambe asalaka makambo na kokute na kobomba mate. Tala lobaki pa Corneille, ayepe pa ya Pierre, ayebisiye. Parce que zali pe vie ya Pierre, bakoko ya komema yo kaka boingulugulu moto mobimba bayibi yo. Amonika batu non Nzamba tindi biso. Jour moko tozana ndako awa ipana biso. Maman tout monde kama maman moko na ba 20h sur 19h30. Oh, aza prophétesse, abanda koleke liboso na biso Nzamba ebisi akota po mama pese mbongo. Alléluia. Amen. Tozala na discernement bana Nzambe. Écoutons Dieu. Quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, tu peux facilement être sensible. Tu peux savoir, tu peux avoir le discernement des esprits. Tu ne vas pas tomber dans les mains des charlatans ni des menteurs. Bref, c'est la leçon que nous pouvons dégager de cet incident ici. Pendant que Pierre était monté pour prier. Je crois que s'il n'était pas dans cette attitude de prière, peut-être il n'allait pas comprendre que c'était Dieu qui était en train d'agir. Il allait peut-être passer à côté. C'est très important. Quand nous prions, Dieu nous met en état d'alerte. Nous pouvons avoir le discernement des esprits. Nous pouvons comprendre si c'est un mensonge, si c'est une vérité qu'on nous raconte. Et la Bible déclare, voilà, il eut faim. Il demanda qu'on lui fasse quelque chose à manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Nous voyons un incident naturel, mais qui l'a amené à comprendre, à discerner donc l'action de Dieu avec lui. Et la Bible dit, une voix s'adressa à lui en disant, Pierre, tue ces bêtes et tout ça. Il a vu des bêtes qu'on ne pouvait pas manger. Comme à l'époque, un croyant juif ne pouvait pas être en contact avec les païens. Les païens, c'est-à-dire les gens qui ne croyaient pas en Dieu, le Dieu d'Israël. C'est comme pour nous chrétiens, nous n'avons pas de relation avec le païen. Nous devons cultiver notre relation avec les saints, avec les chrétiens, avec les enfants de Dieu. Alors, mais la voix insista, c'est que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de la tenir pour impur. Il lui dit, moi j'ai choisi ces gens-là, ils ont aussi droit au salut, Jésus est aussi mort pour eux, donc je t'utilise toi comme instrument pour me les amener à la foi chrétienne. Alors Pierre était fort perplexe, il ne savait pas que penser de cette vision et se demandait ce qu'elle pouvait bien signifier. Même quand tu as une vision, même quand tu as un rêve, même quand quelques pensées te viennent en tête, ne te précipite pas de convaincre, de conclure que demain on va te tuer, demain on va te voler ou demain tu vas aller en Europe. Réfléchis, interroge Dieu. Nzambe, ndoto o elingi koloba nini? Makambo nakuti na nango sens nango nini? Dieu parle, Dieu va te révéler. Dieu ne peut pas te donner un message et puis te laisse dans le flou. Obandako telengana, papa kalo, nalota ki bonzamba lubinin, obake, maman Irène, nalota ki nzamba lubinin, obandiko yenga yenga. Moi, je crois que j'ai fait aussi des rêves. Si jamais ça arrive, je peux voir des choses ou écouter des choses, mais j'interroge Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de clarté. Dieu est un Dieu de lumière. Il ne peut pas te parler pour te laisser dans la confusion. Dieu ne peut pas te parler pour te laisser dans le flou. Lorsque Dieu te parle, il est clair, il est précis. Il va t'expliquer toi-même l'essence de ce qu'il a voulu te communiquer. Parce que si tu ne comprends pas c'est quoi son message, comment tu vas obéir? Comment tu vas mettre cela en pratique? Alors Dieu est très pratique. Il parle, ils appelaient et demandaient si c'était bien là que logeait un certain Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur l'essence de la vision, l'Esprit lui dit, verset 19, l'Esprit lui dit, écoute, il y a des hommes qui te demandent. Le Saint-Esprit lui a parlé. C'est ça l'avantage que nous avons en tant que chrétiens. C'est ça l'avantage que nous avons en tant que personnes en communion avec Dieu. C'est ça l'avantage que nous avons dans la prière. Nous pouvons poser la question à Dieu et Dieu va nous parler, Dieu va nous répondre. Mbote nabiso, mbote lisusu, yebisa voisin zamba yo kaka.
Yebisa voisin Zamba Lobaka. Yebisa voisin Zamba Yanolaka. C'est-à-dire, vous pouvez lui parler, il est votre père, vous pouvez communier avec lui, vous pouvez poser des questions, vous pouvez l'interroger. Pierre, pendant qu'il réfléchissait, la Bible dit, comme Pierre en était toujours à réfléchir sur l'essence de la vision. C'est l'Acte des Apôtres 10, verset 19. C'est bien clair. Gracien, tu peux lire encore le verset 19 à haute voix. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision. L'Esprit lui dit, vous voyez, c'est très important, j'insiste, un enfant de Dieu a la liberté. Dieu est notre Père, il n'est pas un bourreau, il n'est pas un méchant qui quand il dit, vous dites seulement Dieu, non, tu peux poser la question à Dieu. Si tu n'as pas bien compris, tu lui poses la question, Dieu va t'expliquer. Parce que si tu t'engages sans comprendre exactement c'est quoi que Dieu veut, Satan peut aussi se déguiser en ange de lumière. Il peut te donner des idées bonnes, mais qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi nous devons être attentifs, nous devons lire la Bible, nous devons comprendre ce que Dieu a à nous dire. Verset 20, Dieu lui dit, va, descends tout de suite et pars avec eux sans te faire aucun souci. Car c'est moi qui les ai fait venir. Dieu lui dit exactement, n'aie pas peur. C'est moi qui les ai envoyés. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que ce ne sont pas tous ceux qui viennent au nom du Seigneur qui utilisent le langage chrétien qui sont vraiment chrétiens. C'est pourquoi Dieu nous a donné les dons de discernement des esprits. Ce don-là est très important. Il nous aide à discerner. Lorsque Simon-Pierre disait à Jésus que cela ne t'arrive, tu ne peux pas mourir à la croix. Quand Jésus a dit qu'il va mourir, il fallait qu'il mourût à la croix et tout ça pour notre salut. Pierre, par attachement naturel, par considération, par peut-être la valeur qu'il donnait à Jésus, il dit non que cela ne t'arrive pas. Jésus a dit quoi? Arrière de moi Satan. Dans une bonne idée, une bonne intention, tu peux tomber dans un piège. C'est pourquoi il faut prier. Et c'est très important, j'insiste sur la vie permanente de prière. Ne prie pas que lorsqu'on a 21 jours spéciaux, ne prie pas seulement lorsqu'on a un jeudi spécial, lorsqu'on a dit les mamans venez, on va prier de 13h à 7h. Tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Interroge Dieu, même dans l'auditoire, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, cherche à connaître la voix de Dieu. Alors Pierre descendit et se présenta à ces gens en disant, mais voilà, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif de votre visite? C'est très important. Je ne sais pas comment les chrétiens sont parfois d'une naïveté démoniaque. C'est vrai que quelqu'un a dit, nous venons de la part de Dieu. Mais posez-lui la question, vous êtes qui? Votre pasteur c'est qui? Votre nom c'est qui? Je vois des jeunes filles, il est fiancé. Papa c'est mon fiancé, on va se marier, il prie où? Oh, je ne sais pas. Mais tu vas aller épouser même un sorcier. C'est comme ça que beaucoup se retrouvent dans de mauvaises relations, dans de mauvais endroits. Ils se retrouvent dans des situations compliquées, ils commencent à pleurer. Parfois c'est trop tard. Avant de commencer, avant de vous engager, même dans la vie, lorsque quelqu'un vient toquer à la porte, maman est, non, tu peux faire tuer ta maman ni ton papa pour rien. Pose la question, Zalinani, ozoluka yepona nini, et pas nanga ce que yo beti koko na porte. Ce que à qui ai-je l'honneur? Tous mes enfants ont été éduqués comme ça. Vous demandez à qui ai-je l'honneur? Ce qui a beau couper sa combe, qu'on fongolele été, ça a suspect. Pour yo yé pas nanga yo yé nandenge bien. Pour ne pas battre c'est pasteur Carlo, c'est pas maman nani Espérance. Pourquoi tu peux pas t'annoncer? Oh fongula, mais non papa ça ne va pas. Je dois connaître l'identité. Vous voyez que même Pierre, c'était un homme rempli du Saint-Esprit, oui ou non? Il a vécu, il a marché sur les eaux avec Jésus. Mais là, quand les gens ils disent c'est moi, mais vous, qui êtes-vous? Quel est le motif de votre voyage? La Bible nous rend plus avertis, plus éveillés, plus intelligents et plus conscients. Un enfant qui connaît la parole de Dieu ne peut pas agir avec légèreté ou bien dans la précipitation. Parce que la Bible dit c'est dans le calme et dans le retour à l'Éternel que sera votre salut. Nous devons être posés, nous devons être calmes.
Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit, j'ai prié, j'ai dormi, j'ai entendu kake beti. Kota 23 jours. Il y a des gens qui sont sous des prières et punitions du diable. Alléluia. Pour détruire les autres, pour empêcher de vivre et tout ça. Il faut avoir beaucoup de discernement. Il faut que Dieu vous parle parce que Dieu, il nous parle. Et ces gens ont dit, nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme droit qui adore le vrai Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a donné l'ordre de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. Ils ont décliné le but de leur visite, pourquoi ils sont là. J'ai dit toujours au protocole, je suis au bureau, quelqu'un dit on cherche les pasteurs. Dans bureau. Mais c'est pas possible. Tout naïe, naza bishop fulani, d'accord. S'il faut remplir bon d'audience, demande d'audience, remplir. S'il faut attirer téléphone dans bureau, attirer téléphone dans bureau. Je suis en train de vous éveiller. Dans la vie, vous devez être prudent. Jésus a dit, je vous envoie parmi les hommes. Soyez prudents comme des serpents. Ne faites pas confiance vite comme ça. Vous devez être réservé dans la vie. Posez des questions, renseignez-vous, ayez tous les petits détails. C'est très important. Maman, alors il ne fallait pas m'informer. Il fallait que tu na ya zanani pour que tango akoya oyebise na zamula ya zamukuse kombona alobaki matafari mbote na biso à ce moment-là oyebi mais qu'est-ce que oyebite oh alobaki kaka mbo boyebise ke na yaki mais to koyebise yo yaki nani nga na pesa ka message o mutu moko ya koluka yo alobi kaka to yebise ko ya yaki na koloba te. Est-ce que vous me comprenez? Et on dit papa kala za compliqué te bana hein. Faut que vous ayez la prudence dans la vie. Montazo bengo na téléphone, oyebi ete otali numéro inconnu. Azo tuna yo oza wapi? Parce que yo wanolbite naza na rebi ya biso ya sosimat nazo ze la taxi pour na kende kitam papa ba localiser yo basi ba mlever yo. Est-ce que bakamenazo ba bozo yo les jeunes filles, les jeunes garçons, très important, le monde devient très suspect. Aujourd'hui on enlève, j'ai montré au protocole une fille là, il y a qu'à tantine. Avenue Massine, des moments qu'elle explique là, pouf, on l'embarque. Vous avez vu ça, non? On l'a embarqué. Tantine, parfaitement bien, somba 2000 francs. Yope 2000 francs au Lengi, au Tchezolo, pou, allez, tu es parti, tu as perdu connaissance. Dieu a dit, soyez prudents comme des serpents. C'est-à-dire, soyez prudents, soyez avertis, ne soyez pas naïfs. Ne vous fiez pas facilement aux premiers venus. C'est très important. Alors, mais Pierre, bon, dès qu'il l'a perçu, Pierre finalement il est parti, on va arrêter là-bas, nous allons y revenir. Nous voyons que Dieu lui a donné l'ordre de te faire venir. Et Pierre leur dit d'entrer. Imaginez-vous. Batouana baye na porte. Pierre a bandi kutuna bango, bouti wapi, mission na bizuza nini, bozoluka nini. Tango ba expliquer, à comprendre na makamuzamba utaiko la kisayeke ezali nzambe mutu atini bango ndalobi boko tesko na ndako yo ndako na yo kotisa kabatuka bikotisa kotisa far mbangu kakaye nani kota oyebite papa. Et les enfants, je dois vous prêcher comment? Il faut être très prudent. Pour ceux qui connaissent l'histoire des serviteurs, servantes de Dieu, il y a une femme qu'on appelait Catherine Coleman. Elle a été enlevée à ce que côté, enlevée, on l'a enlevée, on est allé, on a abusé de. Il faut être très prudent comme des serpents. Poser des questions, si ça énerve quelqu'un, c'est qu'il est suspect. Vous me cherchez pourquoi? Oh bon, non, dites-moi, vous me cherchez pourquoi? Au téléphone là, aux awapi, belle vie. Nazana na télémini bosso à l'église. Ba indiqué yo bazo repérer, pas ba ibio tesco ba kangyo kaka yo moko mi présenter. Je ne sais pas pourquoi je vous dis des choses comme ça, mais je crois que c'est vaut mieux vous mettre en alerte parce que le monde devient de plus en plus cruel. J'ai vu quelqu'un à la télévision, 2026, et que l'année a passé, que vous allez dans le papa, Bible et lobby, dans les temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Et là, on y a prophétisé en 2026.
Le monde ne s'améliore pas, le monde se détériore chaque jour. Le monde mokilizo beba mikolonyo nyos donc sona nazomona lobi bitumbe kozala. Non papa, yeso lobaki bitumbe kozala. Que Dieu garde nos cœurs dans sa parole. Tolinga Bible. Ce que vous avez mutuna, tuna. Amen. Ce que vous avez offrande, pesa. Voilà, j'ai fini l'enseignement de ce soir. Wow, Matthieu.